Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top et flops du mois de juin. Je vous préviens, il y a un peu de tout. Alors, pour commencer, c'est un jeu vidéo. C'est quand même pas souvent que je vous parle de jeux vidéo. C'est un jeu vidéo un peu débile, au sens vraiment la mécanique est très simple, mais c'est pas hyper évident à prendre en main et franchement j'ai pris des fous rires, ça faisait trop du bien. Ça s'appelle Heave Ho, c'est sur la Switch. Et le principe, c'est juste, genre, vous avez chaque personnage, c'est une grosse tête et deux bras articulés, et vous pouvez juste bouger vos bras comme ça, et c'est vos bras qui vous entraînent, et vous devez prendre les mains de vos partenaires pour réussir à passer d'obstacle en obstacle, et donc ça se joue, ça peut se jouer tout seul, mais ça se joue à plusieurs pour que ce soit vraiment plus rigolo, et il y a des bruitages un peu bébêtes, il y a des... Enfin, franchement, hyper drôle, c'est un peu dur à expliquer, à décrire comme ça, j'essaierai de vous trouver des visuels, mais si vous l'avez jamais essayé et que vous avez la Switch, eh bien je vous encourage vivement parce que j'ai beaucoup rigolé. Ensuite, j'ai vu pour la première fois le film Battle Royale, qui est à l'origine des jeux vidéo du genre Battle Royale. Si vous connaissez pas, une Battle Royale, c'est en gros les jeux vidéo où il y a X personnages, je sais pas si c'est toujours 100, mais voilà, il y en a tant qui sont largués sur une île déserte, et le gagnant est celui qui reste vivant à la fin. Et ça vient du film qui s'appelle Battle Royale, qui est japonais me semble-t-il, où c'est ce principe-là, c'est un peu dans un futur où en gros, je sais plus exactement, je l'ai vu il y a presque un mois donc j'ai un peu oublié, mais il y a une raison pour laquelle on doit faire un tri des jeunes je crois. Et du coup, il y a des gens qui sont tirés au hasard et on les met sur une île déserte et le gagnant est celui qui reste vivant à la fin. Sympa. Alors, c'est violent. Avec le recul, c'est un peu cheap parce que ça... Je sais pas quel âge il a le film, mais je chercherai, je vous mettrai la date. Je pense qu'il a au moins 15 ou 20 ans. C'est des effets genre, quand il y en a un qui meurt, il y a du sang qui gicle, voilà, donc c'est très exagéré, etc. Il y a des petites incohérences, il y a des petits trucs pas très crédibles et tout. C'est pas trop le genre de film que je regarde d'habitude, mais ça m'a fait plutôt plaisir de le voir quand même pour connaître l'origine de ce truc-là qui est un genre de jeu vidéo hyper populaire. Ensuite, j'ai lu le livre dont je vous ai déjà parlé, je l'avais commencé le mois dernier, La Pensée Blanche de Lilian Thuram, qui est hyper intéressant. Vraiment, je vous encourage tous, toutes à l'acheter et à le lire. Si vous voulez comprendre les mécanismes du racisme systémique, de toutes ces petites choses que, notamment en tant que blanc, on ne se rend pas compte qu'on fait ou qu'on ne réalise pas qui sont le quotidien des personnes non blanches, et bien vraiment allez-y. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a tout le pan historique, l'origine, à l'époque de l'esclavage, le code noir, etc. Alors j'avoue, le code noir, je ne connaissais pas du tout. C'est une sorte d'amendement à la Constitution, une sorte de constitution bis pour les esclaves. Donc les droits et tout ça, tout était bien écrit, c'était très codifié, c'était légal, c'était... Enfin voilà. Donc toute cette partie-là est très intéressante, et évidemment il y a aussi sur le monde d'aujourd'hui, et c'est passionnant, c'est très facile à lire, c'est pas hyper épais, je l'ai lu assez vite, c'est un sujet que je pense très important, donc vraiment je vous encourage à aller le lire. Ensuite, je le connaissais déjà, mais j'ai redécouvert le site qui s'appelle Home by Me. Si jamais vous avez dans l'idée de soit rénover un appartement ou une maison, soit construire, pourquoi pas, c'est un logiciel très facile d'accès, qui est gratuit, il faut juste se créer un compte, où vous pouvez modéliser un intérieur, mettre un mur, mettre des escaliers, mettre un truc, mettre un cadre, même la déco. Le rendu peut être vraiment très réaliste, et moi du coup je l'ai fait pour mon intérieur là, parce qu'il y a plusieurs choses que je voudrais changer petit à petit, et ça vous permet de vous rendre compte, parce que s'imaginer, c'est jamais tout à fait pareil qu'une fois que c'est en vrai. On peut changer le sol, on peut mettre des pierres au mur, on peut mettre... vraiment, c'est très très complet. Donc si le design d'intérieur ou la déco vous intéresse et que vous voulez aller à un niveau un peu plus précis que des croquis au crayon sur un bloc-notes, et ben n'hésitez pas à aller voir, je le trouve vraiment très bien fait. Ensuite, attention, on va passer au cinéma, parce que oui, les cinémas ont réouvert, donc vous le savez, j'aime beaucoup le cinéma, j'y suis retournée. Là, en 10 jours, j'y suis retournée déjà 4 fois. Donc j'ai vu 4 films, sur les 4, il y en a qu'un que j'ai vraiment bien aimé, et 2 où vraiment c'était un peu « what ?» Alors, je vais faire dans l'ordre chronologique. Le premier que j'ai vu, c'était Miss. Sur le papier, le pitch, je l'ai trouvé pas mal. Donc c'est un petit garçon qui veut devenir Miss France, et on le voit 15 ans plus tard quand il est grand, et il veut toujours devenir Miss France. Après, quand j'ai vu que c'était une comédie, je me suis dit, oula, ça c'est quand même un sujet vraiment sensible à traiter en comédie, il faut que ce soit... Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées maladroites, un peu malheureuses, un peu pas très renseignée, enfin je sais pas. Il y a des trucs qui m'ont vraiment vraiment gênée, et il y a aussi des trucs où j'ai trouvé que ça passait super vite, en fait
par exemple s'inscrire à Miss France, il n'y a pas le moindre problème entre je décide d'y aller et je suis acceptée au casting, par exemple. Enfin, c'était un peu rapide. Ouais, je trouve ça un peu loupé. Ensuite, j'ai vu Last Words. En gros, l'humanité est en train de disparaître et on va suivre les 5 dernières personnes sur Terre. C'était quoi dans le pitch? Un truc tendre et joyeux, donc j'étais bon, pourquoi pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est très bizarre. Je pense que c'est un des films les plus bizarres que j'ai jamais vu. J'aime bien aller voir les critiques un peu en ligne ou les vidéos qui parlent du film que j'ai vu. Et du coup, là, je me disais, est-ce que je suis la seule à être passée complètement à côté ou pas? Donc beaucoup de critiques, un peu comme moi, qui sont complètement passées à côté et où c'était un peu... c'est bizarre ce truc. Et puis 2-3 critiques élogieuses en disant... il y en a une que j'ai retenue, c'était les personnes étroites du cerveau ne comprendront pas, etc. Donc j'étais bon, bah, je dois être un peu étroite du cerveau pour comprendre ce degré d'intellectualisation de la condition humaine, je sais pas. Il y avait des trucs, des bonnes idées, mais alors il dure à peu près 2 heures, je crois, on dirait qu'il en dure 4. Il y avait Nick Nolte pour ceux qui sont des années 80. Moi, Nick Nolte, j'en avais un super bon souvenir, c'est un peu pour ça que j'y suis allée aussi. Et là, bah non. Pas du tout. Il en fait trop et tout. Il y a Charlotte Rampling aussi, et dedans, je la trouve à côté aussi. Il y a des scènes qui ont rien à voir avec l'histoire et qui mettent extrêmement mal à l'aise. Enfin, je peux pas vous dire, on est un peu mal à l'aise pendant 2 heures. Peu de temps après, j'ai vu des amis, je leur en ai parlé. Ils étaient, ah bah ça me donne envie de le voir, dis donc, tellement ça a l'air bizarre. Si le bizarre vous intéresse, mais très très étrange film. Ensuite, j'ai vu Adieu les cons. Alors, je suis un peu partagée sur celui-là, il est en demi-teinte. J'ai pas adoré, je sais pas, il y a aussi un peu des raccourcis, des choses qui vont un petit peu vite, je trouve. Après, les 2 acteurs sont bien, et j'ai bien aimé voilà, la dernière partie du film. De là à dire allez-y, c'est génial, non. Et le dernier que j'ai vu, c'était Promising Young Girl, et celui-ci, je l'ai bien aimé. Je me suis dit, allez, au 4e, c'est la bonne. Et là, c'est... je veux pas vous raconter du tout, mais en fait, j'y suis allée notamment parce qu'il y a Bo Burnham dedans, donc je vais vous reparler un petit peu après pour un truc que j'ai regardé sur Netflix. C'est un polar d'une forme assez nouvelle, alors c'est pas parfait, mais je suis quand même assez rentrée dedans, je me suis pas dit tiens quelle heure il est, machin, et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, ça fait réfléchir un peu, parce que c'est pas tout blanc, tout noir, voilà, c'est un petit peu plus profond que ça, donc voilà, j'ai bien aimé. Alors, 2 remarques par contre, sur les trucs dans les films qui, je trouve, sont un peu dommages. Dans, dans Adieu les cons, c'est complètement débile, hein, mais c'est pas grave. L'héroïne, elle est en escarpin, talons très hauts, rouge. Et bon, tout se passe dans la même journée, donc elle les garde tout le film. Et ça me pose un problème, je sais pas pourquoi. Je trouve que la proportion de femmes qui portent des escarpins très hauts au quotidien dans la vie, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est genre 1% des femmes. Allez, 2% si on veut aller dans la femme d'affaires. Mais moi j'en croise quasiment pas dans mes amis, il y en a aucune qui ne porte ça. Et j'ai l'impression que dans les films, on est plus autour de 40%. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quand je vois une femme où c'est censé être son quotidien et qu'elle est en talons très hauts, et ben tout de suite, il y a un truc qui fait que je décroche de ce personnage parce que je ne la trouve pas crédible. Voilà, c'est peut-être que moi. Et dans Promising Young Girl, là c'est la perruque de Carey Mulligan. On l'a déjà vu dans d'autres films, elle a les cheveux très fins, et là elle se retrouve avec des cheveux épais comme les miens à peu près. On voit que c'est une perruque en fait. Je trouve ça dommage que ça frappe à ce point-là, et que du coup ce soit une réflexion qu'on se fait. Si c'est bien fait, on n'y pense même pas à est-ce qu'elle a des chaussures rouges ou... Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai regardé l'Eurovision, presque comme tous les ans, des fois je le loupe. Alors quand j'étais petite, c'était un peu, surtout éternel, parce qu'il y avait le décompte des points, ça durait la nuit entière quasiment. Là, ils ont quand même fait en sorte que ça accélère un petit peu, et moi c'est un show que j'aime bien. J'aime bien regarder, j'aime bien me dire pour qui je voterais, j'aime bien, je sais pas, c'était cool. Et en plus, là c'était en Hollande, me semble-t-il, à Rotterdam, et dans les présentateurs, il y avait Nikki Tutorials. J'étais là, oh, c'est une youtubeuse que je connais. Donc voilà, je trouvais ça rigolo qu'il y ait le monde YouTube et le monde Eurovision qui se partagent. Ensuite, 2 livres que j'ai lus. Le premier, c'est Pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes? Alors, je me mets à lire de plus en plus, et en fait, quand je passe devant des librairies, je regarde la vitrine et je prends celui qui m'appelle, et celui-ci, je trouvais déjà la couverture hyper belle,
Et la question m'a un petit peu interpellée, et c'est en le commençant que j'ai compris, que j'ai découvert, que c'était un livre des années 70, qui a été écrit en 71, pour être précis, et l'auteur a refait un point en 2001, donc 30 ans plus tard, comment ça a évolué, etc. Donc là, on est encore 20 ans plus tard, ce serait intéressant d'avoir un point 50 ans plus tard, mais je sais pas si l'auteur est encore vivante. Et alors c'est pas très long à lire, c'est très intéressant, c'est pas aussi simple que la question ne veut bien le sous-entendre, mais c'est vrai que quand on pense aux grands artistes, évidemment, moi la première qui me vient en tête c'est Frida Kahlo, où on se dit bah si, il y en a des femmes. Mais en fait, si vous pensez à tous les Beethoven, Mozart, Monet, Manet, Rodin, etc., vous pouvez en citer des hommes des centaines, et des femmes, Frida Kahlo, peut-être Camille Claudel, mais c'était la femme d'eux. Pour remplir les doigts d'une main, déjà, c'est un petit peu compliqué, à moins qu'on s'intéresse vraiment à l'art, mais voilà, de culture très générale. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Alors, je vous conseille la lecture parce que vraiment, il y a des choses très bien, mais c'est un petit peu, j'ai envie de dire, opaque, au sens où c'est pas limpide les explications des fois. Je pense qu'il y a des termes où je m'y connais pas assez en histoire de l'art ou en philosophie peut-être, je sais pas, mais il y a des explications, certaines phrases où j'étais là. Alors j'ai beau la relire 2-3 fois, je vois pas du tout ce que c'est. Je vois pas du tout ce qu'elle veut dire et tout. Pas tout, mais certains passages un petit peu érudits pour moi peut-être. J'ai pas passé tout le livre comme ça à me dire oh mon dieu je comprends rien. Ça reste une lecture très intéressante. Et le deuxième, c'est la BD. Et pareil, je sais pas pourquoi, j'ai un gros attrait vers la BD. Du coup, je m'en suis racheté quelques-unes, je vous en parlerai le mois prochain. C'est la BD Podum, dont j'ai entendu parler dans plein de podcasts, d'émissions qui l'encensaient pas mal. J'ai trouvé ça très sympa, très agréable à lire. J'ai emmené ça au parc. Et c'était trop bien, il recommençait à faire beau, j'étais dehors, ça se lit hyper rapidement, j'ai dû lire ça en 1 heure et demie. Alors, je l'ai trouvé très bien, mais il y a un petit truc, et ça je vous en ai déjà parlé, le côté les attentes par rapport à ce qu'on en pense, c'est que j'avais entendu tellement d'éloges et tellement de trucs qu'à la fin j'ai fait ah! Alors que si j'avais rien entendu du tout, je pense que mon avis aurait été plus positif. Mais je suis contente de l'avoir lu, je le trouve chouette et je le trouve vraiment sympa. Ensuite, ah oui, tiens, un petit mot sur Tricool, donc mon site internet de vente de kits de tricot. Ça fait déjà peut-être un petit mois que je commence à réfléchir au kit de la rentrée, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et puis ça y est, je me suis lancée, j'ai contacté une designeuse qui m'a dit oui, j'ai passé la commande des aiguilles et c'est formidable, ma commande a été validée, et je recevrai les aiguilles en novembre! Ouais! Donc en fait, les délais de commande chez Adi en Allemagne, j'achète les aiguilles, sont toujours encore de plus en plus longs. Je sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas à rattraper leur retard. Puis là, on arrive à presque 20 semaines, je pense. C'est très très long. Pour les kits de la rentrée, il y aura des réassorts des kits que j'ai déjà fait l'an dernier, mais je pense pas que j'aurai de nouveaux modèles. En revanche, il y a un nouveau modèle qui sortira pour Noël, du coup ça paraît horrible de dire ça, mais en fait si je reçois les aiguilles en novembre, je vais pas pouvoir le faire avant. Je vais peut-être faire des précommandes cette fois-ci, pour éviter, vous voyez les pelotes de laine derrière moi, en fait d'avoir du stock qui me reste. Je me dis ça pourrait être cool de le sortir en précommande un mois avant, et comme ça je commande que la laine qu'il me faut, ça pourrait être une idée, donc gardez l'œil ouvert, n'hésitez pas à suivre @tricoulez-moi sur Instagram pour être au courant de toutes les sorties. Et passons à Netflix. Alors j'ai regardé pas mal de trucs, attention. Le premier c'est Not a Game, hyper cool sur les jeux vidéo, et le fait que c'est pas que du jeu, il parle de plein de choses, de l'industrie, des pro-gamers, des addictions, de l'amour du jeu, etc. Hyper bien. Ensuite j'ai regardé Monster, je ne sais plus ce que c'est. Ça va me revenir, je vais aller chercher. Ensuite, j'ai regardé The Circle France. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu The Circle, je pense que ça a 1 an maintenant. En gros, on met des gens tout seuls dans une pièce et ils sont 8, ils communiquent entre eux que par un réseau social, enfin genre que par écran interposé mais sans se voir. Dedans il y a des fakes, il faut élire en gros le meilleur. Je vous avoue j'ai commencé à regarder, je tricotais je pense, un peu pour avoir un truc à regarder 1 heure, et puis un peu pour détester aussi. Je sais pas si ça vous le fait des fois, je me disais ça va être tellement nul que... Alors, l'avantage c'est que sur Netflix on peut passer en accéléré parce que c'était un petit peu long, donc je regardais tout en x1,5, mais au final tout ça pour que au dernier épisode, et ben je passe vraiment un bon moment, j'ai trouvé ça assez frais et assez rigolo. Je vous dis, faut quand même tenir un peu, je sais plus combien il y a d'épisodes, 6 ou 7, pour se marrer un peu. Si vous avez pas le cœur de vous en faire 6 ou 7, même en accéléré, je comprends tout à fait, c'est pas la folie. Ensuite, j'ai regardé Gims,
sur Maître Gims. Alors j'avoue, je ne connais pas du tout sa musique, c'est pas du tout le style que j'écoute. À part Ça paye comme jamais, je pense que je suis incapable. Et Bella, si, je connais 2 chansons quand même. J'ai trouvé ça pas mal. Il y a plein de trucs que j'ai appris, je savais rien en fait de sa vie, et du coup j'ai trouvé ça cool de voir un petit peu les coulisses et ce qui se cache derrière les clips ou l'idée préconçue qu'on peut en avoir. Ensuite j'ai regardé les Stepford Wives, de Stepford Wives, yes, qui est un film qui doit avoir au moins 15 ans, je pense, avec entre autres Glenn Close, que j'aime beaucoup, et Nicole Kidman. C'est une sorte de conte un petit peu sur la vie en banlieue américaine, les femmes parfaites, etc. Pas dingue, mais pareil, je suis contente de l'avoir vu parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je regarde sur des analyses de films ou des choses comme ça, où ils le prennent un peu comme référence, donc plein de fois je me disais mais c'est quoi ce film? Et ça y est, je l'ai vu, donc je vois ce qu'ils veulent dire par comme dans les Stepford Wives. Ensuite, j'ai regardé sur les conseils d'un de mes élèves Pitch Perfect, et j'étais passée au travers toutes ces années, et en fait, non, j'ai pas accroché. Pourtant, je suis assez cliente de la comédie un peu adolescente ou truc comme ça. J'aime bien les actrices, mais j'ai pas trouvé ça fou. Et puis, je vous en avais déjà parlé aussi, les comédies américaines, à partir du moment où il y a une scène où il y a, excusez-moi, mais ce que je vais appeler, comment je pourrais appeler ça? Le vomi magique, on va appeler ça. C'est-à-dire le truc où il y en a des litres et des litres, et c'est censé être un truc qui fait rire. Moi, ça me dégoûte tellement que en fait, ça me tue un peu la comédie, et il y a ça dans ce film. Je dirais que j'étais là, non, dommage. Ensuite, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Three Identical Strangers, qui est édifiant et très intéressant, et du coup, comme c'est dans le titre, vous en doutez que c'est sur des jumeaux qui se retrouvent, mais il y a une deuxième couche dont je vais pas vous parler, qui arrive pas tout de suite dans le documentaire et qui est vraiment intéressante. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai regardé aussi sur suggestion d'un de mes élèves Winter on Fire. Alors celui-ci, il est très costaud. C'est sur la révolution en Ukraine de 2013-2014, de l'hiver 2013-2014. Et alors lui, c'est dur quoi, il y a de la violence policière telle quelle à l'écran, c'était super chaud, mais pareil, je suis contente de l'avoir vu parce que bah, c'est quand même pas très loin l'Ukraine. Je me suis rendu compte que je connaissais rien sur ce pays. Ça touche la Pologne, donc c'est vraiment voilà, quelques heures, et je me suis dit bah c'est arrivé il y a pas si longtemps et je n'en avais aucun souvenir. Je sais même pas si, je pense que j'en avais vaguement entendu parler, mais jamais au point de vraiment comprendre ce qui se passait, et j'ai trouvé ça important de le savoir, de réaliser bah, ce qui se passe juste à côté de chez nous en fait. Et le dernier que j'ai vu là ces jours-ci, c'est Bo Burnham, du coup celui qui était dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là il a sorti le 31 mai un truc qui s'appelle Inside, qu'il a filmé lui tout seul, chez lui, pendant le confinement, où on va pas, c'est pas un gros spoil, il l'a plutôt mal vécu, voilà. Alors c'est intéressant si vous l'aimez bien lui, après si c'est pas la plus grosse comédie de l'année, hein, mais en revanche il a fait un travail sur les projections de couleurs, d'images derrière lui, en gros il arrive à faire des univers visuels hyper forts, hyper léchés, alors qu'on voit bien qu'il est tout seul à mettre tous les projecteurs, à régler les lumières, à se filmer et tout, donc là chapeau pour mettre en place tout ça, et il y a des trucs vraiment très malins, il tient une lampe torche dans sa main, il la fait tourner et ça fait des effets de fou et tout ça, donc visuellement moi j'ai trouvé ça hyper joli. Après c'est un peu en deux parties, il y a la première partie où on sent que c'est le début et où voilà, il a un peu de peps, et la deuxième partie où c'est quand même beaucoup plus dur pour lui, et là, clairement, on rigole beaucoup moins. J'oublie peut-être des trucs, mais c'est pas très grave. Notamment, j'ai oublié d'aller chercher ce que c'était Monster, et c'était hyper bien, donc je vous en parle le mois prochain. J'espère que ça a pu vous intéresser, j'attends vos suggestions, vos top et flops, si vous avez des BD à me conseiller, des livres, de la lecture, des films, tout ça, n'hésitez pas. Et puis voilà, passez une super belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, ou dans 15 jours, je ne sais pas cette fois. Ciao!